Lyon demain, Innovaction. Alors l'on parle de plus en plus d'inclusion numérique. Plusieurs entreprises s'engouffrent dans le no-code. Le codage n'est pas à la portée de tout le monde, de loin s'en faut. Allegria Tech, qui se dit la première agence française 100% no-code, a vu le jour en 2020. Elle a multiplié ses effectifs par 10 en quelques mois. Elle s'est installée en 2021 à Lyon, au Hub 612, dédié aux startups tech et B2B. Le no-code, qu'est-ce que c'est ? Nous avons posé la question à Francis Lelon, le CIO d'Allegria Tech. Alors, Allegria Tech, c'est la première agence no-code en France et même sans doute en Europe maintenant, puisqu'on est plus de 35 personnes aujourd'hui. 35 collaborateurs qui sont tous entièrement dédiés à la cause du no-code. Et le no-code, ce sont l'ensemble des outils qui permettent aujourd'hui de créer des applications digitales sans écrire une seule ligne de code. Justement, je pensais que pour développer une application, il fallait savoir coder. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y a pas besoin de coder, mais c'est quand même coder quelque part. Alors non, justement, il n'y a plus besoin du tout de coder. Quelqu'un l'a fait pour vous avant, à votre place, et c'est ça, c'est un peu ça finalement le monde d'après. Aujourd'hui, il faut garder en tête deux chiffres qui sont super importants. Il y a 0,3% de la population mondiale qui sait coder, et il y a 500 millions d'applications à créer dans les 5 ans à venir. Toutes les études prouvent qu'il y aura environ 80% des applications digitales qui sont créées en no-code dans les 5 prochaines années. C'est déjà 30% des développeurs aux États-Unis qui sont passés au no-code, et c'est un incontournable parce que il faut impérativement réduire cette fracture entre ceux qui savent coder et ceux qui ne savent pas coder. Il faut donner à tout le monde la chance de pouvoir créer son entreprise, créer son activité dans le digital sans avoir à chaque fois à chercher un directeur technique, des développeurs. Il y a plein de solutions aujourd'hui grâce au no-code qui permettent de se lancer sans avoir à passer par ces difficultés inutiles. Tout à l'heure, vous faisiez un rapport entre l'écriture et le codage. C'est un peu vous aimez bien faire cette comparaison ? Ben ouais, c'est ça, puisque en fait, si on prend les statistiques du Moyen-Âge qui sont arrivées jusqu'à nous, il y avait à peu près 0,3% de la population mondiale qui savait écrire à l'époque, et c'était les moines généralement, et c'est eux qui décidaient de la pensée mondiale universelle. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Il y a un monde qui sépare ceux qui savent coder, qui ont eu la chance de l'apprendre, qui sont faits pour et qui s'éclatent, et c'est génial. Il faudra encore des développeurs, bien évidemment, il nous en faudra plus, on n'en aura jamais assez, mais on va jamais apprendre à tout le monde à coder. Et puis, on a décidé, il y a un siècle, d'apprendre à tout le monde à lire et à écrire, et en quelques années, on a vu un foisonnement de créativité. Tout le monde pouvait écrire son roman, tout le monde pouvait écrire sa vie, son histoire, et c'est un petit peu la même chose dans le domaine du digital. Aujourd'hui, grâce au no-code, sans avoir appris à coder, vous pouvez être partie prenante du monde du digital. Vous pouvez exister dans cet univers qui paraît parfois un peu obscur, compliqué, difficile d'accès. C'est le mouvement des citizen makers dans le monde entier. Des gens aujourd'hui, grâce au no-code, existent dans le digital et ne sont pas juste là pour lire ou faire des posts sur Facebook ou sur LinkedIn. Ils sont là pour créer leur activité, devenir digital nomades, monter leur société par eux-mêmes et de manière extrêmement rapide et efficace. Quel type d'application alors pour Allegria Tech ? Alors nous, notre spécialité, c'est de faire les applications complexes en no-code. L'objectif, c'est vraiment de se mettre au service des startups, des PME et des grands comptes qui ont besoin d'aller plus vite. Souvent, on vient nous voir parce qu'on a besoin de pouvoir tester vite un marché, de mettre en place des solutions rapidement et beaucoup moins cher que le développement traditionnel. Grosso modo, le no-code, c'est 3 à 5 fois moins cher, 3 à 5 fois plus rapide et surtout 100% personnalisé, puisqu'il n'y a pas de concession sur le niveau de personnalisation avec le no-code que le développement en code traditionnel. Donc c'est vraiment les éléments essentiels pour lesquels on vient nous voir aujourd'hui. On va pouvoir faire aussi bien du site e-commerce, du site vitrine, des outils de gestion pour la PME, de la planification, de l'automatisation. On remplace beaucoup d'Excel aujourd'hui parce que Excel, Word et PowerPoint, c'est quand même les outils du XXe siècle et ils ne sont pas du tout adaptés au monde du digital. Les outils du XXIe siècle aujourd'hui, c'est les outils du no-code qui vont vous permettre de faire une base de données, une page web, un formulaire sur Internet, tous ces outils qui vous sont indispensables aujourd'hui pour gérer votre activité. Est-ce qu'on garde quand même la même agilité que si on code soi-même ? Ah oui, c'est extrêmement agile et c'est même totalement conseillé si vous avez besoin d'agilité, puisque les mises à jour, par exemple, ou la rapidité d'exécution d'une application en no-code, au départ, elle a été utilisée essentiellement dans les startups, justement pour être agile, justement pour faire ce qu'on appelle des proof of concept, des POC, c'est-à-dire des applications pour tester un marché. Et justement, ce qui est extrêmement important dans ces outils, c'est de pouvoir itérer rapidement, de pouvoir proposer très vite des améliorations sans avoir à attendre à chaque fois un mois pour faire une correction. Et on l'a tous vécu. Moi, j'ai monté une quinzaine de boîtes dans le digital en 20 ans et j'ai tout le temps vécu
vécu le drame de devoir attendre que l'équipe technique mette au planning les modifications que j'avais demandées, et à chaque fois ça prend 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut avoir des solutions qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Francis Lelon, dirigeant d'Allegria Tech. Le groupe poursuit son développement, en particulier à Lille et à Nantes.